Carlos Kaiser. Le plus grand escroc de l'histoire du football, mon ami. Aujourd'hui, on va dédier cette vidéo, consacrer cette vidéo à un joueur qui a connu une carrière longue de 20 ans sans jamais avoir touché le moindre ballon de football. Les Axelrod et compagnie, malgré tout le respect qu'on a pour eux et leur inventivité, peuvent aller se rhabiller. Il avait le sens de la fête de Neymar, le goût de la bouteille de Georges Best et le charisme de David Beckham. Menteur, beau parleur, tricheur, tous les qualificatifs vont à cette arnaque du football qui avait un succès fou auprès des dirigeants de club, des coachs, des joueurs et surtout de la jante féminine. Mon ami, je te raconte l'histoire en détail de ce joueur fou qui a joué dans les plus grands clubs brésiliens, nation du football, sans jamais avoir eu de talent. Accroche-toi, c'est parti, t'es pas prêt pour tout ce que je vais te raconter. Mais avant qu'on démarre sur l'histoire de Carlos Kaiser, la légende, l'escroc incroyable, abonne-toi à Call Interview, soutiens le projet, partage tes pensées en commentaire, tes émotions, pour qu'on puisse grandir, avoir des invités plus prestigieux les uns que les autres et que je puisse continuer à vous raconter des histoires qui passionnent comme celle d'aujourd'hui. C'est parti mon ami, sors le popcorn. On commence fort, je te l'ai dit, tout est histoire de mensonges, de tromperies. Et ça commence déjà par son nom. Même son nom n'était pas vrai, même son nom était une usurpation d'identité. Son vrai nom n'est pas Carlos Kaiser, mais bien Carlos Enrique Raposo. Pourquoi ce surnom? Pourquoi ce pseudo? La première version de la légende dit que ce serait un hommage à Franz Beckenbauer, légende du football européen, et qui était, selon le talent qui était revendiqué de Carlos Kaiser, eh bien tout aussi classe et technique que lui. Mais il y a une autre version derrière ce pseudo qui serait qu'il y a une bière brésilienne qui porterait son nom et que Carlos Kaiser avait tendance à descendre à vitesse grand V. Je peux t'avouer que la deuxième version, elle a un peu plus de poids quand même. Mais ce qu'on sait, eh ben, c'est que Carlos Enrique Raposo, de son vrai nom, est né le 2 juillet 1963 à quelques kilomètres de Porto Alegre au Brésil et que son enfance était particulièrement difficile dans la pauvreté et que cette exposition dans sa vie future lui a permis d'exorciser tous les traumatismes liés à son enfance. La légende Kaiser, elle prend une telle ampleur qu'en 2018, il y a carrément un documentaire qui est sorti sur lui. Un documentaire nommé Kaiser, le meilleur footballeur à n'avoir jamais joué au football. Le documentaire est sorti, connaît un succès tel qu'il est sélectionné par plusieurs festivals de grande renommée dans le monde du cinéma. Et dans ce documentaire, on retrace toute la vie, le parcours complètement dingue de ce joueur, avec notamment cette explication, cette citation. J'ai grandi avec ma mère adoptive, une femme alcoolique qui pesait 200 kilos et qui est morte à cause de ça. Ensuite, j'ai déménagé chez de vieilles tantes. Elles étaient tellement pauvres, tu n'as même pas idée. Et puis une femme arrive, enceinte. Comment pouvais-je être le père de quelqu'un? Je ne le méritais pas, je ne méritais même pas d'être le fils de qui que ce soit. J'aurais pu avoir une vie normale, une femme, un gosse. Carlos Enrique était une vraie personne, mais Kaiser, il a seulement existé grâce à Renato Gaucho. Ce Renato Gaucho, c'est un personnage central dans la vie et dans l'histoire de notre Carlos à qui on s'intéresse aujourd'hui. Renato Gaucho, c'est un ancien attaquant devenu ensuite entraîneur qui est devenu une légende vivante au Brésil, bien qu'on ne le connaisse très peu du côté de l'Europe. Il a remporté des titres nationaux, en veux-tu, en voilà, notamment la Copa Libertadores aussi en 1983 avec Grêmio. Et puis il a aussi ce charisme, cette popularité en dehors du rectangle vert. Il a porté 41 fois le maillot de la Seleção brésilienne, mais c'est surtout auprès des femmes qu'il avait un grand succès. Pourquoi ? Longue chevelure incroyable, il avait cette musculature impeccable et un charisme qui rendait fou toutes les femmes et jaloux tous les hommes. Il suffisait de le voir en slip de bain pour rêver devant lui. Enfin bref, je m'égare. Ce qui est important, c'est que Carlos a tout fait pour lui ressembler. Il voulait la même chevelure, il voulait le même corps impeccable, bien qu'il ait eu du mal à atteindre cet objectif. Et surtout, il a lutté toute sa vie pour obtenir le même charisme. Et ça, je crois qu'on peut dire que c'est un succès. Le mimétisme de Carlos envers Renato, il est dingue les amis, vous pouvez pas imaginer. Beaucoup de femmes couchent avec lui pensant coucher avec une star du football. Et il y a une anecdote qui est dévoilée dans le documentaire dont je vous ai parlé. Et c'est Renato qui le raconte lui-même. Il a carrément été confronté à son sosie. Il aurait pu lui en vouloir dans l'usurpation d'identité, dans le fait que cet acteur prétende être lui, afin de simplement séduire des femmes. Mais au contraire, tant qu'il ne volait ou n'agressait personne, Renato Gaucho estimait
qu'il n'y avait pas beaucoup de mal qui était fait. Alors, il n'a jamais tenté d'intervenir et d'arrêter la mascarade. Mais le charlatan va être confronté à son idole de jeunesse parce qu'une fois, Renato tente d'entrer en boîte de nuit, mais il est recalé par le videur. La raison? Le vrai Renato, il est déjà à l'intérieur, mon gars. Tu vas pas m'avoir, t'es qu'un charlatan, un usurpateur d'identité. Mais finalement, après plusieurs minutes de négociation, Renato Gaucho, le véritable, parvient à rentrer dans la boîte et c'est alors qu'il va être confronté à son sosie, entouré d'une dizaine de femmes qui ne font que baver devant lui, pensant être face au vrai Renato Gaucho. Là encore, Renato aurait pu s'énerver, faire un scandale dans la boîte de nuit, mais pas du tout. Il va le laisser faire et il est même plutôt impressionné par la performance de son sosie. Et là alors, il y a une idée complètement dingue qui va venir à l'esprit de notre joueur. Mais avant ça, écoutez ce que Renato a dit de lui. Il me ressemblait beaucoup, énormément même. J'étais à l'hôtel de l'équipe la veille d'un match et les gens disaient que je m'étais échappé et que j'étais avec une femme. J'ai dû expliquer que c'était mon sosie. J'avais des ennuis à la maison avec ma propre femme. Et ce n'était pas moi, c'était Kaiser. Et même ça ne m'empêchait pas d'être ami avec lui. Ouais, je te l'ai dit, le mimétisme, il est fou. Alors cette fameuse idée qui vient à l'esprit de notre Carlos Kaiser, eh bien que c'est si il arrivait à se faire passer pour une sexe symbole, s'il arrivait à séduire toutes ces femmes sans le moindre problème, et qu'en plus, il avait réussi à se mettre le vrai Renato Gaucho dans la poche, pourquoi pas tenter de se faire passer pour un footballeur? Carlos Kaiser, il expliquait que la vie, c'est du marketing. L'important, c'est de bien se vendre et ce, peu importe la qualité du produit. Gardez cette phrase en tête parce qu'elle va être très importante tout au long de cette histoire. Aujourd'hui, quand il y a un jeune talent qui peut émerger à travers le monde, eh bien, tous les recruteurs de foot peuvent voir ses prestations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même se déplacer très facilement pour aller constater le niveau de la pépite de leurs propres yeux. Mais l'histoire dont je vous parle, elle date du Brésil des années 80. Pas du tout Internet. Les téléphones portables ne font qu'émerger à l'époque. Tout le monde n'en possédait pas. Et l'accès aux vidéos sur les réseaux sociaux était donc impossible. Alors, on se contentait de cassettes VHS d'une qualité exécrable et ça faisait foi pour évaluer la qualité d'un joueur. Parfois, on se faisait avoir. Et c'est ce détail, cet élément de son époque qui va faire le succès de notre Carlos Kaiser, qui va enchaîner les mensonges et les escroqueries. Alors il est temps de plonger dans les détails qu'a fabriqué lui-même Carlos Kaiser lorsqu'il parlait de lui. En gros, c'était un faux neuf, mais bon, un peu au sens premier du terme, parce qu'il n'avait pas du tout les qualités techniques pour évoluer à un tel niveau. Mais c'est pas grave, il va prétendre qu'il a été formé en Europe, et pas n'importe où, les amis. Il a parlé du Gazélec Ajaccio, la France donc. Et pourquoi cette idée, pourquoi cette destination ? Tout simplement parce qu'il avait un ami qui avait vraiment joué là-bas, qui avait vraiment joué au Gazélec, c'est Fabio Barros. Alors il a demandé à son ami quelques maillots pour prendre des photos, pourquoi pas même tourner des VHS, pour faire croire qu'il avait vraiment joué en France et du côté de l'île de Beauté. Et ensuite, il fait grossir sa propre légende. Il a évolué dans cette attaque, il a été étincelant, il a impressionné tous les clubs français. Tout le monde se l'arrache à travers l'Europe et tous les fans du Gazélec en sont complètement dingues. Je vous l'ai dit, il utilise les moindres détails pour se faire une légende et on peut dire qu'elle est plutôt bien pensée. Après avoir fait rêver tous les fans du club corse et notamment les clubs européens, notre ami Carlos, il aurait décidé de prendre la direction du Brésil parce que vous comprenez, après avoir passé quelques saisons en France, son pays natal lui manquait trop. Mais pour faire grandir un peu plus sa crédibilité, il a inventé un passage dans un club argentin, l'Independiente. Là-bas, il est trop fort ce mec. Il y avait un autre Carlos Henrique, mais attention, un Carlos Henrique sans le H à Henrique, et qui donc va faciliter son mensonge. Parce que déjà, premièrement, c'était difficile d'aller vérifier l'information. On n'a pas Google à l'époque. Mais pour ceux qui avaient les moyens de potentiellement checker l'info, de voir qu'il y avait vraiment un Carlos Henrique, la petite subtilité, c'est que sur le nom de Henrique, il n'y avait pas le H pour ce vrai joueur argentin. La confusion, elle est donc possible. Tous ceux qui vérifient l'information se disent oui, il ne ment pas, il est bien passé en Argentine. Alors, notre ami Carlos, il se dit, on va continuer dans le mensonge. Il invente même une finale de Coupe internationale disputée contre le FC Barcelone, match qui n'a jamais eu lieu. Et après cette rencontre qui a été époustouflante évidemment de la part du joueur, qui a évidemment perdu cette rencontre, le président du FC Barcelone aurait voulu signer, recruter la pépite Carlos Kaiser. Encore une fois, impossible de vérifier, pas de Wikipédia, pas de Transfermarkt les amis.
C'est juste la bonne parole et les petits détails qui vont jouer en sa faveur. Il est incroyable. Bon, je vais pas vous mentir les amis, avec un tel imposteur, difficile d'avoir des informations précises et exactes sur les clubs qu'il a fréquentés, les statistiques et surtout la période concernée. Mais on a quand même réussi à trouver qu'il avait débuté du côté de Puebla au Mexique, puis qu'il a enchaîné du côté de Botafogo, puis même Flamengo, du très très lourd au sein des clubs brésiliens. Et une fois que la parlotte était passée, il fallait montrer sa qualité sur le terrain. Alors, il avait une technique incroyable. À l'entraînement, déjà il se tenait toujours éloigné du ballon. Sa technique, c'était soi-disant d'être un attaquant qui fait des appels en profondeur. Malin, ça n'exposait pas sa technique défaillante. Et pour les appels, il les faisait toujours à contre-courant, dans le mauvais tempo pour que le passeur ne puisse jamais le toucher, ne puisse jamais envoyer le ballon dans la bonne direction. Il était trop fort. Mais ce mensonge-là, il est vérifiable les amis, parce que notre grand Carlos Kaiser, il a joué avec une légende du football brésilien, champion du monde 1994, Bebeto, qui raconte un personnage qui était à la rue physiquement, à la rue. Il était complètement dépassé, il courait d'un bout à l'autre, il suait à grosses gouttes, il était crevé avant même le début de l'entraînement. Un jour, on lui a simplement dit « Dégage Kaiser, sinon on te tue ». La deuxième étape de la supercherie de Kaiser, c'était d'inventer une blessure. Évidemment, la blessure qui passe à tous les coups. Parce qu'à l'époque, encore une fois, on n'avait pas les mêmes staffs médicaux. On n'avait pas le même matériel à la pointe de la technologie qui permettait d'évaluer, d'estimer et de soigner avec précision une blessure importante pour un footballeur. Alors, il allait sur le banc et on attendait tout simplement la fin de sa douleur, la fin de sa convalescence. Évidemment, il prenait son temps. Et pour le coup, on est très loin de Cristiano Ronaldo, mon ami, qui va te faire 3000 abdos par jour, qui va faire des soins pendant ses temps de blessure et tout faire pour revenir le plus vite possible au top niveau. Non, pas du tout. Lui, il avait un autre penchant. C'était les boîtes de nuit et c'était le roi des soirées au Brésil. Il n'avait pas le talent des joueurs brésiliens. Par contre, il en avait le sens de la fête, notre ami Carlos. C'était un vrai Casanova. Il enchaînait les conquêtes et c'était là, la nuit, dans les boîtes de nuit, qu'il était vraiment étincelant. Il y a même un ancien partenaire qui raconte que c'était une vraie célébrité. Il marchait sur la pointe des pieds, le regard droit devant lui. « Hé mon pote, je suis Carlos Kaiser, tu dois me respecter. » Il avait un discours professionnel si convaincant qu'il effrayait les gens. On aurait dit Pelé ou Carlos Alberto Torres. Kaiser, il vivait la belle vie, il savait enchaîner les mensonges. Mais attention, il a dû redoubler d'inventivité au moment où il a signé à Bengu. Bangu, c'est un petit club qui est situé à l'ouest de Rio, qui n'a jamais rien gagné, mais qui en 1985 est passé à un cheveu seulement de remporter le championnat brésilien. C'est un exploit qui s'apparente un peu à celui de Leicester en 2016 qui a remporté la Première Ligue. Voilà, t'as un petit peu l'idée. Et pour passer un cap, le président du club, Castor de Andrade, décide de recruter une sommité du football, un talent pur qui a brillé en Europe et qui est très reconnu au Brésil. Tu l'as dans le mille, Carlos Kaiser. Pour te faire un petit portrait du président Castor de Andrade, en gros, il ferait passer Bernard Tapie pour une bonne sœur. C'était un dingue, un malade qui n'avait peur de rien et qui effrayait énormément de gens dans son entourage. Pour être sûr que tu as bien compris à qui on a affaire, Castor de Andrade, le président du club, il était très connu pour des paris illégaux au Brésil. Il effrayait tout le monde parce qu'il avait une facile tendance à sortir son arme à feu parce que il se rendait au club avec son arme pour assister aux matchs notamment ou même aux entraînements. Il aurait même déjà couru après un arbitre avec son arme dans la poche arrière, pas très rassurant. Plus fou encore, alors qu'un joueur se roulait par terre prétendant être blessé, le président Castor de Andrade, il aurait sorti son arme, tiré à quelques centimètres seulement du joueur, qui, forcément, s'est relevé, effrayé, s'est mis à courir. Et alors le président a dit, tu vois, tout va bien, t'es pas blessé mon ami, tu peux jouer. Ouais, il est taré. Alors, quand il signe dans ce club, notre ami Carlos Kaiser, il se dit qu'il va devoir faire très très attention. Mais bon, on va pas éviter les bonnes techniques qui ont fonctionné jusqu'ici. Il arrive à Bangu en étant blessé. Surprise, surprise. Le président va lui accorder le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'il adore le personnage de Kaiser. Il adore son charisme et le côté beau parleur qui va le séduire un petit peu. Mais quand même, soyons prudents. Oui, il faut qu'il fasse attention Kaiser, parce que le président Castor, il a une patience qui a des limites si tu l'as pas compris jusqu'ici. Et après avoir vu Kaiser se prélasser sur le banc tranquillement en train de récupérer, il va exiger un jour que son joueur soit présent sur la feuille de match qui aura lieu le lendemain.
Et au moment où il apprend la nouvelle, Kaiser, il est 4 heures du matin. Bon, évidemment, il est en boîte à cette heure-là. Hein, il ne va pas être en train de dormir comme le voudrait n'importe quel joueur de football. Du coup, panique à bord. Mais il est quand même calmé par son coach qui va lui dire « Tu vas être sur le banc, je sais que tu as encore un peu mal, on va essayer de te ménager un petit peu. » Sauf que rien ne se passe comme le coach l'espérait. Son équipe est menée 2-0 très vite. Alors, à travers le talkie-walkie qu'il a dans la poche, le coach va entendre son président s'énerver et lui dire « Fais-moi rentrer Kaiser, je veux qu'il change le match. » Panique à bord les amis, comment il va faire? Il n'y a plus de supercherie possible, il est à ça de rentrer sur le terrain et d'être démasqué. Il va se faire démonter avec un président qui est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il peut faire notre ami Kaiser? Je vous l'ai dit, il est malin. Il est malin. Alors il se retourne vers des supporters qui pendant son échauffement, enfin son échauffement plutôt léger, avaient tendance à chambrer. Rien de dingue, mais chambrer quand même. Il va faire en sorte que la mayonnaise monte un petit peu. Il faut que ça prenne, il faut que ça s'excite, il faut qu'il y ait de la tension. Il va leur répondre, les insulter, le ton monte. Et là, pour une insulte particulièrement légère, il va sauter sur eux, provoquer une bagarre qui fait que l'arbitre n'a d'autre choix que de lui mettre un carton rouge. Il est sauvé, Kaiser. Il n'a pas besoin de montrer ses talents sur un terrain de football, talent inexistant évidemment. Il va être suspendu, il est renvoyé au vestiaire illico. Sauf que ça prend pas avec le président qui va le convoquer tout aussi illico presto dans son bureau. Il veut une explication. Ils vont pas aller jusqu'au bureau. Ils vont rester au vestiaire. Le président le rejoint et va demander des explications. Alors là, Kaiser, il nous fait du grand Carlos Kaiser. Et il va sortir un discours, mon ami. Même toi, tu dois préparer les mouchoirs. Écoute ça. Dieu m'a enlevé mes 2 parents, mais m'a donné un autre père, qu'ils ont accusé d'être un escroc. Alors j'ai perdu la tête. Je suis allé les chercher, mais ne vous inquiétez pas, mon contrat se termine très bientôt, dans 1 semaine, et je serai en congé. Le président qui voulait l'allumer au départ va être ému par son discours, ému, touché par son histoire, qu'il va non seulement lui proposer une prolongation de contrat, mais en plus de ça, une augmentation de son salaire. Il est trop fort, je te dis. Finalement, le roi de Bangou va vite s'en aller. Il ne faut pas faire de vieux os là-bas. Pourquoi? Parce que plus tu restes longtemps, plus la supercherie peut être démasquée. Il n'aimait pas les longs contrats, c'est lui-même qui va le dire. Je signais le contrat et j'encaissais la compte. Peu importe que je touche le salaire ou non, je n'étais pas du genre à signer un contrat de 3 ans. Non, l'idée c'était de me tirer dès que possible. En plus de ça, il va sortir un petit discours élogieux envers le président Castor d'Andrade, disant qu'il ne peut pas toucher l'argent, le salaire d'un club alors qu'il n'est pas en mesure de jouer. Ému, le président va lui donner une belle réputation en partant. Et quand un président tel que Castor de Andrade parlant bien de toi, c'est que tu es vraiment un bon gars dans le football circus. Après Bangou, il va signer du côté de Fluminense, autre gros club brésilien. Là-bas, en arrivant au club, il va rencontrer un jeune gamin. Et il va donc lui demander combien il touche par mois. C'est quoi ton salaire? Le gamin lui répond et Kaiser va illico presto lui dire écoute, je double ton salaire. Je double ton salaire si tu me lâches un gros tacle à l'entraînement et que tu t'assures que je suis blessé. Le gamin hésite et puis se dit que c'est de l'argent facile, alors pourquoi pas? Il s'exécute. Kaiser est blessé pendant une longue période et il peut donc continuer ses petites stratégies, ses petits stratagèmes en ne foulant jamais la pelouse. Mais là, tu es comme moi. Ça va faire un petit moment maintenant qu'on parle de ce profil et tu te dis mais comment les clubs se font avoir comme ça? Il n'a jamais joué, comment ils se font avoir comme ça? Et là, je fais appel à une légende du football brésilien qui va t'expliquer ça très facilement. La légende, c'est Bebeto, mon ami. Son discours était si bon que si on le laissait ouvrir la bouche, c'était fini. Il vous charmera, impossible de l'éviter, c'était fini. C'était un beau parleur incroyable, Carlos Kaiser. Il arrivait à charmer tout le monde, les recruteurs, les présidents, les staffs. C'était fou. Et surtout, il savait s'équiper avec les gadgets qui alimentaient ce mensonge, notamment un téléphone portable. À l'époque, c'était très rare d'en avoir. Ça donnait l'impression qu'il était très important. Et puis, il pouvait baragouiner des choses en prétendant être au téléphone avec son portable incroyable. Il faisait comme s'il parlait anglais. Il baragouinait 2-3 mots, faisant croire à tout le monde qu'il était encore une fois important et que surtout, des gens d'Europe faisaient tout pour le séduire, pour le recruter et le faire revenir sur le vieux continent. Tout le monde était séduit, même les journalistes. Il les invitait à des soirées, il les présentait à la gente féminine, se faisait bien voir, les régalait et du coup, il lui faisait bonne presse dans les journaux qui allaient sortir. Il avait une très très bonne réputation médiatiquement parlant. Mais surtout, ce qu'il a réussi à se mettre dans la poche,
c'est les joueurs. Et ça, il a un ancien coéquipier, un certain Torres, qui le raconte parfaitement. Il instaurait une ambiance joyeuse et légère. Il racontait des histoires et faisait rêver les joueurs. Je pense que c'est pour cela que tout le monde l'appréciait tant. Le père de ce fameux Alexandre Torres, qui se nommait Carlos Alberto, était un champion du monde de 1970. Et il déclarait lui-même, avec sa grande notoriété, avec son aura incroyable et sa crédibilité, qu'il n'avait jamais vu Carlos Kaiser dans une condition, dans une situation qu'il montrait qu'il était indigne de confiance. Encore une fois, crédibilité renforcée, encore une fois, on croit à sa réputation. Et surtout, dans les clubs de foot, dans les groupes, dans les vestiaires, on a besoin de tout. D'un talent qui marque des buts, des joueurs qui font le travail de l'ombre et puis d'ambianceurs, de joueurs importants qui vont souder l'équipe. Rappelez-vous, équipe de France 2018, il y avait Kylian Mbappé, il y avait des joueurs importants comme N'Golo Kanté, mais il y avait aussi un ambianceur comme Adil Rami. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, sur le terrain, il n'a pas apporté grand-chose, avec 0 minute jouée. Mais en dehors, il était primordial. Il a soudé ce groupe avec cette fameuse anecdote de l'extincteur. Il était tout aussi important qu'un Kylian Mbappé sur le terrain de football. Et ça, l'histoire nous l'a montré à maintes reprises. Carlos Kaiser, il va se décrire lui-même comme la nounou du football. Et il savait régaler ses copains. En soirée, il les invitait, il organisait ces soirées incroyables, même si, pendant celles-ci, il s'occupait un peu plus des copines que des copains. Toute ma vie a été tournée autour du sexe. Je n'ai pas d'autre loisir. Si j'allais en boîte de nuit, je passais 10 minutes à draguer une fille, puis je partais. Il suffisait de l'emmener aux premières toilettes, de lui en donner et de partir. Tout cela vient de la culture dans laquelle j'ai été élevé. Je venais d'une culture très pauvre, parmi des gens ignorants, alors j'avais en tête que pour avoir des relations sexuelles, il fallait être viril. Ce n'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier. Carlos Kaiser, il dit avoir la même addiction que le grand acteur Michael Douglas, à savoir avoir besoin d'un rapport 3 fois par jour minimum pour être tranquille dans sa vie. Kaiser va même être invité aux grandes soirées très réputées de Silvio Berlusconi. Et le football dans tout ça? C'est simple, toujours pas de minutes de jeu et ça, peu importe où il passe, que ce soit à Vasco da Gama, ou même du côté de l'América FC ou à El Paso, peu importe, il va toujours enchaîner ces ruses plus lunaires les unes que les autres. Je t'en ai gardé une ou deux sous le pied, notamment celle où un ami, un coéquipier va se battre en boîte de nuit et là, en grand sauveur, en grand héros, Carlos Kaiser va venir devant la direction du club et dire non, ce n'est pas mon ami qui s'est battu, ce n'est pas telle personne, c'est moi. Du coup, il va prendre la responsabilité de la punition, la responsabilité des actes et donc être suspendu pendant plusieurs semaines. Il est donc super bien vu par le vestiaire qui voit un héros incroyable qui protège l'équipe et les siens et surtout lui, il a son beau mensonge qui est protégé. Il y a même un club qui va décider d'embaucher un sorcier pour mettre un terme à toutes ces blessures et aider un joueur qui est en perdition physiquement. Mais non, Manu Militari, notre ami Kaiser, va expliquer au sorcier qu'il ne pourra rien pour lui et va donc le renvoyer très très loin d'ici. Il va inventer comme mensonge que toutes ces blessures à répétition, elles sont dues à des problèmes de dents. Ouais, des problèmes de dents, je te mens pas. Les clubs escroquent tellement de gens qu'il a fallu que quelqu'un les piège. Ils ne pouvaient pas me virer. Toutes les équipes que j'ai rejointes ont fêté ça 2 fois. À ma signature, puis à mon départ. L'escroquerie Carlos Kaiser, elle aura duré plus de 20 ans, mon ami. 20 ans à mentir, à ruser comme ça, avec aucune statistique, tout aussi fantôme que lui, 0 but marqué. Et ça, c'est logique. Il a disputé 0 seconde de jeu. Comment tu veux marquer des buts? Je voulais être parmi les autres joueurs. Je ne voulais tout simplement pas jouer. C'est le problème des autres s'ils veulent que je sois footballeur. Même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Pourquoi le ferais-je? Cet homme a vécu une vie de star sans jamais travailler, sans jamais se donner, sans jamais souffrir. D'ailleurs, il décrira Messi comme étant le meilleur joueur du monde qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas vendre son image. Bref, il est aux antipodes de lui. Mon ami, c'était l'histoire de Carlos Kaiser. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a diverti, qu'elle t'a permis d'oublier tes petits tracas du quotidien et qu'elle t'a fait sourire. Parce que c'est à ça que ça sert le football et c'est à ça que ça sert les réseaux sociaux, notamment. On se retrouve très vite sur Call Interview avec d'autres histoires farfelues, des interviews dans tous les sens qui vont vous régaler avec des anecdotes folles. Promis, on en a plein qui arrivent. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.